Dans cette vidéo, on va crash tester le maquillage You Are Cosmetics qui m'a été énormément demandé sur Instagram et anciennement, cette marque portait le nom de ELF, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que ça vous parlera. Aujourd'hui, elle est sous le nom de You Are Cosmetics. C'est parti! Comme à chaque début de vidéo, je tiens à préciser que cette marque est cruelty free et vegan et ce sont des produits avec des prix totalement dérisoires. Très honnêtement, je crois que de tous les crash tests petit prix que j'ai pu faire sur ma chaîne jusqu'à présent, c'est la marque la moins chère dans laquelle j'ai dépensé. Enfin, clairement, je crois que j'en ai eu pour 20 € pour tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je crois avoir full face. J'ai de la base, j'ai un fond de teint, j'ai un spray fixateur, j'ai de la poudre libre, j'ai des palettes de fard à paupières, j'ai un crayon à sourcils également, une palette de blush, bronzer, j'ai juste pas l'anti-cerne, mais je crois que c'est tout. Enfin, honnêtement, j'en ai eu en tout pour... Attendez, je vais vous dire, j'ai la facture juste ici. 17,05 €. Vous voyez, c'est même pas 20 €. On va voir si cette marque vaut le coup pour le prix. Et c'est parti. On commence par la base de fond de teint qui s'appelle la You Are Face Primer Liquid. C'est un format 18 ml. Et celle-ci m'a coûté 1,80 €. Voilà. C'est une base qui est censée unifier le teint et préparer la peau au maquillage, uniformise et illumine le teint. Ça, c'est totalement ce que je recherche. Moi, j'adore les teints très glowy. Atténue les rougeurs, illumine et ravive le teint en manque d'éclat, illumine et neutralise le teint. Oui, le teint terne, c'est ça, exactement. Donc, c'est une base qui, j'imagine, ne conviendra pas aux peaux à tendance grasse, mais plutôt à tendance sèche ou si vous recherchez énormément de glow sur le visage. Honnêtement, le packaging, il est super canon. Elle est toute petite, c'est vrai, mais le packaging est trop canon, j'adore déjà. Oh, c'est en format très gélifié. C'est transparent. Alors, elle est siliconée, ça, oui, je le sens. Elle est quand même assez épaisse. C'est assez agréable à appliquer. Mes premières impressions, c'est que c'est totalement le genre de base que j'apprécie. Elle me fait penser à la The Ordinary, celle que j'utilise quotidiennement, mais en un peu moins épaisse. Mais franchement, elle a quasiment le même rendu sur la peau. Le côté illuminateur, je sais pas vraiment, là, je le retrouve pas trop. On va voir avec le fond de teint si le matching des deux est plutôt bon. Le fond de teint que je vais tester, c'est le You Are Foundation Anti-Acné. C'est un fond de teint qui m'a été recommandé par une de mes abonnées avec qui je discute énormément de maquillage. Et elle m'a dit, il faut vraiment que tu testes ce fond de teint. Donc, je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Là, ils nous disent, ce fond de teint anti-acné masque et combat les rougeurs, petits défauts et autres imperfections. Donc, c'est un fond de teint qui apparemment est beaucoup recommandé si vous avez de l'acné ou que vous êtes assujetti, on va dire, à avoir beaucoup d'imperfections sur le visage. Je vous avoue que là, j'ai pas mal de petites imperfections là après ma série Halloween. On imagine bien que voilà, ma peau en a pris un sacré coup. Donc, on va voir. Je vais en mettre déjà sur le bout des doigts. C'est une texture qui est assez épaisse. Oh, qui est même maxi épaisse. À mon avis, la couvrance doit être incroyable. Au niveau de la teinte, je me suis pas trompée, déjà je suis plutôt contente. La couvrance, déjà là, première application au niveau de ma joue, je ne trouve pas que la couvrance soit extrêmement haute. On voit encore mon bouton ici, on voit encore mes petites imperfections ici. Si j'avais appliqué au pinceau, la couvrance aurait été beaucoup plus haute. C'est peut-être aussi le fait que j'ai appliqué à la Beauty Blender. Mais le rendu sur la peau, il est assez joli. Ils se font super bien, ils se travaillent assez bien quand même. À appliquer avec un pinceau, la couvrance, j'en suis persuadée, sera maxi haute. Avec la Beauty Blender, elle est... c'est une couvrance normale, je dirais. Avec la base de teint, le matching est plutôt parfait, je dirais. Franchement, zéro trace. Mais en tout cas, il est validé, je l'aime beaucoup. Et en plus, pour le prix, honnêtement, je trouve qu'il vaut le coup. J'ai mis mon anti-cerne hors caméra puisque j'en ai pas pris, j'en ai pas trouvé sur le site qui me transcendait, qui me faisait de l'œil. On passe à la poudre libre qui est la You Are Powder Height Definition. Ouais, en fait, tous les noms des packaging, c'est You Are et le nom du produit. Donc, powder, donc poudre. Là, on avait la base You Are Face Primer, You Are Foundation. Donc, les noms sont pas très recherchés, mais au moins, ça parle. On sait ce que c'est. Poudre minérale ultra fine, floute et affine le grain de peau pour un résultat mat, lisse et sublime pour tout type de carnation. Donc,
C'est censé être une poudre translucide, donc transparente. Oh, elle est censée être très fine. Moi, c'est vraiment le genre de poudre que j'adore. Ah, c'est pas top, ça. Au niveau du packaging, en fait, j'ai enlevé l'opercule. Et il y a des morceaux de colle qui sont restés. Donc, il y a de la poudre, en fait, qui risque de se coller dessus. Ça, c'est moyen, déjà. Au niveau du packaging, un défaut. Oh, elle est extrêmement fine. Regardez, on voit, hein. Elle est... J'en avale de la poudre carrément. Là, je viens de faire mon dessous des yeux et effectivement, elle est extrêmement fine. Je crois que je n'avais jamais eu de poudre libre aussi fine que ça. J'ai l'impression d'appliquer de la farine sur mon visage, c'est trop bizarre. Franchement, la poudre, je l'aime beaucoup. Elle répond totalement à ses promesses. Elle est matifiante, elle est extrêmement fine, vous l'avez vu. Si vous êtes make-up artiste et que vous maquillez régulièrement votre visage avec des looks très très artistiques et que vous poudrez votre teint avec de la poudre, foncez. Parce que pour le prix et la tonne de poudre qu'on met sur le visage quand on poudre le teint, quand on fait des make-up artistes, je vous assure que je suis persuadée qu'elle sera juste au top. On passe à une de mes parties préférées, donc c'est une palette qui s'appelle la You Are Height Light and Contour Palette. Il y a 16 grammes en tout, on a 4 teintes. On a 2 blushs mat, un irisé qui pourrait potentiellement être un highlighter et ici on part sur une couleur plus chaude pour le bronzer. Donc je vais commencer par le bronzer qui est assez poudreux. C'est une teinte qui est quand même assez chaude. C'est une teinte de bronzer qui me va très bien parce qu'effectivement, elle me réchauffe plutôt bien le teint. Ils se font super bien, le bronzer. Il fait aucune trace. Le bronzer, en tout cas, pour l'instant, il est validé. Je trouve qu'il est vraiment top. Il a la couleur vraiment parfaite pour réchauffer mon teint par rapport à ma carnation de peau qui est quand même assez claire. Et ils se font super bien. Il fait pas de taches. Après, il est mat. Donc, moi, je suis moins fan. Je préfère les reflets satinés. On va tester, du coup, un des 3 blushs. Je vous avoue, je sais pas. J'ai trop envie de mettre le blush satiné puisque comme ça au moins ça va permettre de rehausser mon teint. Mais je sais pas si c'est un blush satiné ou un highlight. Non, je pense que c'est plus un highlight parce que la couleur rosée elle ressort pas trop en swatch sur la main. Donc je vais venir faire un mélange des deux parce que je trouve que lui il est beaucoup trop rose Barbie. Et celui-ci beaucoup trop foncé. Donc on va mélanger les deux. Hop. Oh, mais regardez, ça se fond super bien. Il s'applique bien. Il est pigmenté. Oula, je suis extrêmement rose comme une poupée. Alors au niveau de la couleur, c'est pas mes couleurs préférées de bronzer. Je vais d'ailleurs un petit peu atténuer parce que je trouve que c'est beaucoup trop rose fuchsia. Pour moi, c'est beaucoup trop foncé. Mais il s'applique super bien. Genre vraiment, si vous aimez ce genre de couleur en bronzer... foncez, la petite palette là, je sais pas combien elle m'a coûté, je vous remets tout au montage, mais honnêtement, elle est vraiment trop bien. Je vais venir prendre du coup le irisé et je vais venir le mettre par-dessus, comme ça va faire mon petit côté éclat que j'adore. Il est pas mal, hein, regardez, on a un petit côté un peu glowy quand même, plutôt light, je dirais. Si vous aimez quand c'est beaucoup plus bright, bah dans ce cas-là, il vous conviendra pas. Mais par contre, j'ai l'impression que... Oh, je sais pas du tout ce qui fait ressortir, vous savez, les petits grains de... Je sais pas comment on appelle ça, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'appelle ça des petits kystes. Parce qu'on m'avait dit que c'était des kystes quand j'avais été voir un dermato. Enfin bref. Mais ça me les fait tous ressortir. Genre, j'ai plein de petits points rouges. On dirait que je commence à avoir la varicelle. C'est perturbant. Si vous avez une peau lisse de base, je vous la recommande à fond. Mais j'ai l'impression que c'est le blush qui me fait ressortir, vous savez, mes petits grains sur les joues là. Donc, pour moi, c'est pas validé. Mais si vous avez une peau parfaite et lisse, foncez, elle est vraiment très bien, elle a un très bon rapport qualité-prix. Je vais fixer mon teint avant de faire mes sourcils avec la You Are Spray Setting, qui est donc un spray fixateur. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Ce spray hydrate, rafraîchit le visage et fixe le maquillage sans effet de matière. Je vais déjà sentir au niveau de l'odeur. Il a exactement la même odeur que le spray fixateur de chez Urban Decay. Il sent en fait un petit peu la laque. Donc ça, à mon avis, ça doit très bien fixer le maquillage. On va tester tout de suite. En tout cas, l'application, il est hyper agréable parce que c'est un spray qui est vraiment très doux. C'est limite une brume en fait. Donc franchement, au niveau de l'application, déjà, il est très bien. Donc le packaging, parfait. Le spray fixateur a enfin séché et honnêtement, j'adore le rendu. Ça, genre, je sais pas, unifié et lissé ma peau. Ça m'a apporté une sorte de glow sur le visage. J'adore le rendu. Il a un rendu similaire au rendu de celui de chez Urban Decay. Il coûte 10 fois moins cher. Si vous recherchez un rendu mat, il vous sera pas du tout d'utilité puisqu'il a un rendu plutôt, je dirais, frais sur le visage. J'ai l'impression d'avoir un teint hyper frais. En tout cas, jusqu'à présent, tous les produits teints
mélangés ensemble, m'ont fait quand même un teint rayonnant, n'est-ce pas? Excepté mes petits grains qui ressortent énormément, mais j'ai l'impression que c'est le blush qui fait ça. Le blush n'est pas validé, mais mon teint est quand même très radieux, j'adore, vraiment j'adore. Profitez-en parce que c'est très très rare que je teste des produits de maquillage pour les sourcils. Et là, je sais pas pourquoi, celui-ci m'a tapé à l'œil. Alors déjà au premier abord, le goupillon, j'adore. Sans surprise, le nom du crayon, c'est le You Are Eyebrow Pencil. Au premier abord, le goupillon, c'est le genre de goupillon que j'adore. Il me fait penser aux goupillons des crayons à sourcils de chez Primark que je vous recommande à fond, ils sont trop bien. Et au niveau de la pointe, par contre, je suis un peu déçue parce que c'est le genre de pointe que je n'aime pas. Elle est trop épaisse. Pourquoi j'ai pris ça? Ah, je sais pas. En fait, je pense que sur le site, il me faisait de l'œil. Je m'attendais pas à ce que la mine soit aussi grosse. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle est pointue sur le bout. Mais quand on crayonne nos sourcils, au bout d'un moment, la pointe, elle fond, elle se dissout et elle est plus aussi pointue. Et c'est pas le genre de pointe qu'on peut tailler, en fait. Donc, on va le tester. Ah ouais, c'est totalement le genre de goupillon que j'adore. Bon, là, je vais faire mes sourcils un petit peu à l'ancienne au crayon. Le crayon, donc je vais juste faire du coup du remplissage sur la queue du sourcil. Au niveau de la teinte, c'est parfait. C'est pile poil ma teinte de sourcil. Donc ça, c'est nickel. Pour l'instant, la précision, elle est présente. Le crayon, il est assez sec. Et moi, j'aime bien les crayons secs. Quand c'est crémeux, après, ça fond dans la journée. Enfin, j'aime pas du tout. Donc, c'est plutôt validé pour l'instant. Et vraiment, la teinte du crayon, elle est parfaite. Si vous voulez faire vos sourcils poil à poil, c'est pas le crayon que je vous recommande parce qu'il est pas assez fin. Mais si vous faites uniquement du remplissage comme ça, il fait totalement le taf. Bien, et maintenant, on va voir au niveau de ma tête. Je vais essayer de faire des poils à poil. Non, ça matche pas. Vous voyez là ma pointe, enfin vous voyez pas, faut que je vous zoome énormément pour voir, mais ce sera pas possible. Mais ma pointe, elle s'est déjà écrasée, elle est plus fine quoi. Donc je suis obligée de faire mes sourcils à l'ancienne, donc juste faire du remplissage. Il est vraiment très bien, mais c'est pas le genre de sourcils que je fais. C'est les sourcils que je faisais à l'époque. Mais par rapport à ce que je recherche aujourd'hui, il me correspond pas du tout. Je vais maquiller mes yeux au fard à paupières et j'ai pris donc 2 petites palettes. Ils font énormément de Quattro, j'ai vu sur le site. Après, vous avez des palettes avec beaucoup plus conséquentes, on va dire, avec plus de couleurs. Mais les couleurs ne me transcendaient absolument pas. Vraiment, je me suis dit, je préfère prendre 2 petits Quattro avec des couleurs qui m'intéressent plutôt que plusieurs. Et puis honnêtement, pour le prix des Quattro, vous pouvez tous les acheter. Ça vous revient même pas au prix d'une palette que vous trouvez chez Sephora. Donc on a 4 coloris, une pour pouvoir faire le dessous du sourcil, j'imagine. Une pour faire le creux et ensuite on en a 2 pour faire donc l'intérieur. Bon, je vais faire un maquillage très classique. Je vais commencer par prendre la couleur la plus claire pour... Oula, c'est très poudreux, est-ce qu'il va y avoir des chutes? Pour faire le dessous du sourcil pour bien que mes fards se fondent. Et c'est parti. On commence donc avec la teinte la plus rosée. C'est extrêmement poudreux. J'ai très peur pour les chutes. La couleur est très jolie, c'est un pêche qui tire vers le rose. Ils se font plutôt bien. Agréablement surprise. Non mais regardez, j'ai mis, sans déconner 3 secondes et demie, le fard, il est déjà appliqué. Je vais prendre le rose gold ici, je vais venir creuser ma paupière et je vais en mettre dans le coin externe ici. Oh là là, la nacre, elle est magnifique. C'est un fard qui a l'air d'être quand même crémeux. Moi, j'aime beaucoup les fards irisés crémeux. Je trouve qu'ils sont plus simples à travailler. Après, c'est propre à chacun, mais... ils font pas de chute en règle générale, ils tiennent plutôt bien. Et au pinceau, il est uniforme quoi. C'est très rare que je trouve des fards nacrés où avec le pinceau, la nacre est super bien déposée. Alors j'imagine pas avec le doigt. Je vais prendre le petit pouce-mousse. Je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça des pouce-mousse. Pour venir prélever du doré que je vais mettre juste ici. Oh là 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 là! Si vous adorez le maquillage et que le matin, vous n'avez pas forcément le temps de vous maquiller, ces fards à paupières, en 5 minutes top chrono, vous êtes maquillé. C'est incroyable, les fards sont très beaux. J'ai fait l'autre œil et rajouté du mascara et franchement, je suis choquée du résultat. Je vous jure que je trouve que ces palettes de fards à paupières sont juste merveilleuse. Le tout petit défaut que je pourrais reprocher, c'est que comme c'est un Quattro, il nous manque une petite couleur un petit peu illuminatrice pour mettre en coin interne. Mais honnêtement, vous avez un highlighter avec vous, une autre palette, voilà, vous en rajoutez, il n'y a pas de souci. Le dernier produit, donc c'est un You Are Lipstick Liquid Shine. C'est un rouge à lèvres, donc ils disent encre à lèvres.
Je crois que c'est ça d'ailleurs qui m'avait intriguée sur le site. Je me suis dit, tiens, une encre à lèvres, ça change un petit peu des liquides mat à chaque fois que je teste. La texture crémeuse de ce rouge à lèvres laisse un fini brillant ultra pigmenté. Quand on dit ultra pigmenté, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. On va voir ça tout de suite. Oh là là! La couleur est peut-être trop claire pour moi, mais je trouve qu'elle va super bien avec le maquillage. J'aime pas trop la couleur, voilà, je suis honnête, j'aime pas la couleur. Après, c'est propre à chacun, ça reste qu'une couleur. Si vous aimez ce genre de couleur ou que ça va bien avec votre carnation de peau, moi je trouve que ça me ternit le pot, ça me rend un petit peu... Ça me ternit le pot. Ça me ternit la peau, ça me rend la peau plus terne. On a ce côté ultra brillant, je suis d'accord, donc il remplit totalement son taf. Il est assez simple d'application. Il est très joli, très agréable sur les lèvres. J'ai l'impression qu'il a légèrement un côté un peu hydratant. Donc il est vraiment validé. C'est juste la couleur que je n'aime pas. Si je devais faire une conclusion sur ce crash test, honnêtement, je suis ravie des produits que j'ai testés. Les produits sont globalement super, répondent à leurs promesses. Les packagings sont quand même assez travaillés. On n'est pas sur des packagings très kitsch avec du plastique très kitsch. Non, ce sont des beaux produits. Le primer par exemple, c'est du verre. Honnêtement, le rapport qualité-prix de la marque You Are Cosmetics est juste incroyable. Je vous recommande à fond cette marque. En tout cas, là, les produits que j'ai pu tester. J'ai eu un full face pour 17 €. J'avais juste l'anti-cerne et le mascara que je n'avais pas. Mais honnêtement, si on rajoutait le mascara et l'anti-cerne, vous arriviez à 20 €, 22 € grand maximum. Pour 22 €, vous avez un full face chez You Are Cosmetics et ce sont des produits topissimes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a juste la petite palette qui finalement ne me correspond pas et je trouve que le blush fait ressortir mes petits grains comme je vous l'ai dit précédemment. Mais c'est que ce produit-là en fait, et des blushs, des bronzers, ils en faisaient d'autres. C'est juste que là, je me suis dit bon, une palette complète pour faire le tout, c'est plus intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.